Les amis, on passe à la parashat Chukat. La parashat Chukat, il y a beaucoup de sujets. Il y a la para Adouma, hein. Ça fait partie des choses qu'on ne comprend pas. D'accord? Puisque la Torah, elle est divisée en trois choses. Les choses qu'on ne comprend pas, les choses qu'on comprend et les choses qu'on témoigne à Dieu. Tu témoignes à Dieu comme le Shabbat. Quand tu fais la prière le Shabbat, tu témoignes que 6 jours Dieu il a créé le monde et le 7e il s'est reposé. D'accord? Il y a des choses qui sont logiques. Les lois. Tu peux comprendre pourquoi ça, pourquoi non. C'est pour ça qu'il y a les Gemarot, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, Makot, Sanhedrin. D'accord? Il y a les choses qu'on ne comprend pas. Para Adouma. D'accord? Celui qui prépare la para Adouma, il n'est pas tamé. Mais celui qui porte l'eau de para Adouma, il est tamé. Et avec cette eau, on va purifier quelqu'un qui est tamé pour le rond Tahor. Et lui, il est Tahor, il porte l'eau, personne ne peut te donner. On sait pourquoi il est Adouma. On sait pourquoi c'est la para. On le sait. Et les rouges, parce que les Juifs, ils ont fait le veau d'or, ils ont ramené la mort, qui est le rouge, le sang. D'accord? On sait pourquoi une vache, parce qu'elle vient laver les excréments de son veau. Et Dieu l'a donné par Adouma déjà avant Matan Torah. Pourquoi? Pour te dire, si tu comprends pas, ne fais pas les choses de ta tête. Comme les explorateurs. Comme Korah. Tu comprends pas, tu crois qu'il y a de l'injustice. Pourquoi l'homme il se révolte? Parce qu'il croit qu'il y a de la justice. Il n'y a pas d'injustice. Tout est écrit. Alors, c'est pas parce que tu n'as pas compris quelque chose qu'il faut te révolter. D'accord? Il y a des choses qu'on comprend. La tzedaka, ne tue pas, ne vole pas. C'est des choses logiques que même les goïms, ils le comprennent. Que s'il n'y a pas ces lois, il ne peut pas avoir une société. Une société n'est viable que si elle suit les lois de la Torah, bien sûr. Déjà, à Mara, on a reçu Kivud Avaim, on a reçu Para Adouma, on a reçu les Dinim, on a reçu le Shabbat. Pourquoi, avant Matan Torah, Dieu nous a envoyé ça? Pour nous faire comprendre, voilà ce qui va arriver à Matan Torah. D'accord? Maintenant, après ça, nous avons Myriam, qui est morte à Kadesh. Il y a qui disent que c'est le premier Nissan, et il y a ceux qui disent que c'est le 10 Nissan. Hein? Il y a qui disent que c'est le premier Nissan, il y a qui disent que c'est le 10 Nissan. Et a écrit Kol Ha'eda, toute la communauté juive, il lui manquait de l'eau. Ok? Et on sait qu'ils sont restés les 15 000 du veau d'or, les 15 000 pas du veau d'or. Les 15 000 des explorateurs, Dieu il a dit, vous perdrez votre vie dans le désert. Et il est resté 15 000. Pourquoi ils sont restés ces 15 000? Bon, il y a le Rabbi Yonatan Ibishis, il dit parce qu'ils ont prié de bon cœur. Parce que chaque fois qu'ils rentraient dans la tombe le 9 Av, chacun il disait c'est lui qui va mourir et c'est pas moi. Donc ils ne priaient pas exactement. Mais les 15 000, les derniers, voilà. Aussi, c'est écrit dans Baba Batra, ouais, qu'il est rentré avec lui, Rabba Barhana, il lui en avait, il lui a montré, mettez Midbar, les gens qui sont morts dans le désert. Il a écrit Vayeshev Ha'am Bekadesh. Le peuple, il s'est assis, il s'est installé à Kadesh. Ok? Alors, et il a écrit Velo Aya Ma'im La'eda Lishtot. La communauté n'avait pas d'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à rouspéter. Qu'est-ce qu'il fait un juif? Malheureusement, ils ont dit Velu Gavanu. On aurait dû mourir avec nos frères. Lama elitanu mi Misraïm. Pourquoi tu nous as fait monter d'Égypte? Vayavo Moshe, Vayipol Alpenehem. Et Moshe Rabbeinu, il n'en pouvait plus, il est tombé sur sa face. Et on les appelle Memerivat Kodesh. Hein? C'est l'eau où on s'est disputé. La Gemara dont Ta'anit elle dit, oui, dans Daftet,
Amar Rabbi Yossi, Shlosha Parnasim, on a eu 3 Parnasim, ça veut dire 3 maîtres qui nous ont donné à manger avec leur sainteté. 3 Parnasim. Et on a eu Shlosha Matanot, on a eu 3 cadeaux grâce à ces Parnasim. Le Anan et Kavod, c'est grâce à Aaron. Le Be'er, c'est grâce à Myriam. Et la manne, c'est grâce à Moshe. D'où, il faut avoir un bon Parnas, un bon dirigeant de synagogue. S'il est tzaddik, s'il est hassid, il envoie la bracha là où on est. D'accord? Alors, il y a écrit Vatamot, Myriam Vatik Kaver Sham. Elle est morte, ils l'ont enterrée et il n'y avait pas l'eau. Met Aaron, quand est-ce qu'il est mort à Aaron? C'est le seul où c'est écrit la date de la mort de quelqu'un, c'est Aaron. Vayamot, Met Aaron, Rosh Chodesh Av. C'est le seul dirigeant juif où il y a écrit dans la Torah l'année, le mois et le jour. Pour te dire comment Akadosh Baruch Hu, il aime ceux qui font le shalom. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Vayara Amaleki, le Amaleki, il a vu le Kenaani Melech Arad. Et qu'est-ce qu'ils disent Hakamim? C'est pas le Kenaani, c'est le Amaleki. Et il s'est déguisé en Amalek. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout le temps qu'ils avaient la Anan et Kavod, ils étaient protégés. Maintenant qu'ils n'ont pas la Anan et Kavod, alors Dieu il nous donne la permission d'aller et de les attaquer. Sinon pourquoi il a leur enlevé la Anan et Kavod? Le peuple a vu. Ne lis pas, il a vu. Ne lis pas, Vaïr'ou'am, il a vu. Non, Vaïraou. Ils ont eu peur qu'ils n'ont plus les Anané Kavod. La peur est rentrée en eux. Après, ils sont revenus. Biscout, Myriam, elle est morte, il n'y avait pas d'eau. Il est revenu Biscout, Moshe et Aaron. Il est mort à Aaron, ils sont revenus Biscout, Moshe. Il est mort Moshe, tout a disparu. C'est ce qui est écrit dans le verset. Va'echadem et kol haro'im beyerach echad. En un mois, j'ai fait disparaître les 3 dirigeants. Maintenant, ils ont dit les Chachamim, oui, chaque chose on a eu. Biskout Moshe, Nistalek Akor. Il est mort Moshe, tout est parti. Hein? Déjà le Hatam Sofer il a dit que c'est grâce à Aaron, c'est grâce à Avraham Avinu. Le Hatam Sofer il relève, c'est grâce à Avraham Avinu qu'on a eu la manne, l'eau, hein, et l'Anan et Kavod. Comment on dit ici Biskout Moshe, Aaron et Myriam? Il dit le Hatam Sofer qu'on a eu ça Biskout Avraham, mais par où c'est passé? C'est passé par Moshe, Aaron et Myriam. D'accord? Alors, pourquoi il faut 3 étapes? Elle est morte Myriam, Biskout Aaron. Il est mort Aaron, Moshe. Dis, tout est venu Biskout Moshe. Pourquoi il faut nous écrire 3 étapes? Tu as compris la question? Elle est facile. Qu'est-ce qu'il dit le Hatam Sofer? Aïe, 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 aïe. Les choses qu'on a eues, c'est Midda Keneged Midda. Mesure pour mesure. Myriam, elle était debout dans l'eau, à côté de l'eau. Et elle a vu, qu'est-ce qui allait se passer. Elle a gardé son frère. Et elle a cherché le lait, une nourrice. Alors, Midda Keneged Midda. Tu as fait attention à ton frère pour l'eau. Ils auront de l'eau que grâce à toi. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Aaron, il a fait la paix à 60 000 couples par an. D'accord? Alors, oui, Hazak. Alors les Ananim, les colonnes de nuit, de quoi ils sont fabriqués, dit le Zohar?
la vapeur que Aaron y sortait de sa bouche. Tu sais ce que ça veut dire? 6 couples par jour. Il parlait, reparlait, que tout ce que tu fais pour une mitzvah, rien n'est perdu. Quand il fallait protéger les Juifs, la vapeur, Hazak, qui sortait, ça a fait les 7 colonnes de nuée. De quoi on parle ici, de quoi on parle? Et aussi, on savait pourquoi que l'eau est passée par les femmes, parce que c'est Shifra ou Pou'a, Myriam et sa mère, qui venaient, qui lavaient le bébé, qui nettoyaient le bébé. Oh là 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 là. Et c'est ce qu'on dit le soir de Shabbat, Haporeh Sukkot Shalom Aleinu. Pendant 38 ans. Hein? C'est naturel ça, que la mère et que la fille s'occuper de tout le peuple d'Israël, c'est normal. C'est naturel, on peut pas... C'est naturel. Tu m'écoutes pas. C'est naturel de s'occuper de toute la ville de Marseille. Non. Eh ben voilà, c'est ce qu'ils faisaient. Non, c'est ce qu'on a parlé de Myriam et sa mère. Ils s'occupaient de tout le clan d'Israël. Ben oui. Aujourd'hui, les sages-femmes, ils ont un bureau. Maximum, s'ils ont 20 par mois, ils s'occupaient de tous les mamans d'Israël. Tous les mamans d'Israël, ils s'occupaient. D'accord? Malheureusement, les enfants, personne n'a pleuré pour Myriam. Myriam, elle est morte. Il y avait, le Midrash dit, il n'y avait même pas minyan pour l'enterrement de Myriam. Il a dit qu'ils ont pleuré plusieurs jours, non? C'est quoi? Pas mignon. Myriam, elle est morte. Il y avait Moshe et Aaron et Elazar et Itamar qui restaient. Personne n'est venu, ni le mari, ni les enfants, ni le peuple d'Israël. Tu as entendu ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il les a punis. Au Ham Israël, il leur a enlevé l'eau. Comment? Et comme ça il dit le Midrash. Comme ça il dit le Midrash, pour Moshe, les hommes ont pleuré. Pour Aaron, les femmes et les hommes. Pour Myriam, eh bien Dieu les a punis. Puisque tu as dit quand elle est morte Myriam, le BR est revenu grâce à Aaron, mais entre-temps ils ont manqué d'eau. Voilà. Shum echad lo bacha. Qu'est-ce qu'il a fait avec Baruch? Il leur a enlevé l'eau. Maintenant, tu as compris, tu as bien compris. Il n'y a pas mida mida. Le monde, il marche mida mida. Tu es fatigué, tu te lèves, tu fais hesed aux autres. Même quand il y aura la fatigue dans le monde, Dieu il t'enverra ce qui te manque. Mida mida. Le monde, il marche comme ça. Il y a un rave qui s'appelle, il a écrit un livre Hentov. Il est un peu rare, mais il existe. Il s'appelle Rabbi Toubia Alevi. Et lui, il pose 15 questions sur la paracha. Il a dit, ici dans la paracha, il y a 3 sortes de noms. Béni Israël, Kol Haïda, Ha'am. Pourquoi il y a 3 sortes de noms? Comme la semaine dernière, quand on a vu, si vous vous rappelez, pour aller explorer la terre, la Torah a écrit 3 noms. La tour, les ragel, ve'yahperu lanu. 3 noms pour dire, un homme il est rentré pour faire de l'exploration. Ici aussi, quand il a manqué de l'eau, il a écrit 3 noms. Il a écrit Béni Israël, il a écrit Kol Haïda, il a écrit Ha'am. D'accord? Après, il a écrit Vayeshev Ha'am Bekadesh. Comment tu m'écris Vayeshev Ha'am Bekadesh? Le peuple a choisi de s'installer à Kadesh. Dans tous les, comment tu dis en français? Dans tous les voyages qu'ils ont fait les Juifs. C'est écrit Vayisou, Vayahanu, toutes les étapes. Vayisou al Pi Hashem, Vayahanu al Pi Hashem. Vayisou al Pi Hashem, Vayahanu al Pi Hashem. D'accord? Pourquoi ici tu me dis pas, tu me dis simplement Vayeshev Ha'am Bekadesh. On dirait que c'est eux. Voilà. Pourquoi tu me dis qu'ils se sont installés à Rosh Chodesh Bekadesh? Pourquoi tu me dis ça? Parce que dans tous les, comme tu dis bien, les étapes,
Il a écrit la date? Merci, monsieur. Il n'a pas écrit la date. D'accord? Ok. Après, c'est écrit Vatamot Sham Myriam, Vatikaber. Mais tous les morts, on les enterre. C'est quoi ça? Nous, on lit, on ne sait pas ce qu'on lit. Elle est morte, Myriam, il l'a enterrée. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? La laisser en l'air. D'accord? Il y a écrit Vayarev Ha'am et Moshe. Ha'am, combien ils sont? Beaucoup. Quand tu dis Vayarev, Vayarev ou? Au pluriel. Deuxièmement, pourquoi ils n'ont pas fait Kavod à Myriam? Voilà. Quand tu fais une oraison funèbre à un mort, tu fais un Kavod au mort et un Kavod au vivant. Comme ça, elle dit la Gemara, Yekira de Shichva, Vekira de Haye. D'accord? Bon. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il n'y avait pas Minyan à son enterrement. Même son mari n'était pas là. Même ses enfants. Et ils ont fait le Esped à Nissan. La question, elle est, est-ce qu'on peut faire Esped à Nissan? Ah, pas droit. Mais si c'est un Talmid Hacham, un Talmid Hacham, on peut faire le Esped à Nissan. Ici aussi, Moshe et Aaron, ils ont dit, Myriam, c'est comme, elle était prophétesse. Donc c'est comme un Talmid Hacham. La deuxième question, très forte, Léon, qu'on n'a jamais pensé, il pose la question, le Hentov et même le Kliyakar, comment Aaron et ses enfants se sont impurifiés pour Myriam? Un Kohen Gadol, est-ce qu'il s'impure pour... Voilà. Même quand on dit un Kohen Gadol, il peut s'impurifier pour remettre mitzvah. S'il est dans le désert, il n'y a personne. Il y avait Moshe, il y avait le Ham Israël entier. D'accord? Alors, voilà, doucement. On est en train de voir, c'est écrit dans le Ruda'a, Shin Lametet, Assur à un Kohen de s'impurifier. Mais écoutez ce qu'il dit là-bas, le Shulchan Aruch, une chose très importante. Quand il y a un mort dans le quartier, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la première chose qu'on fait? Voilà, c'est ça. Alors, Shulchan Aruch, il dit, quand il y a un mort dans le quartier, on jette tout l'eau qu'on a à la maison. On jette tout l'eau. Pourquoi? Parce que le Malach HaMavet, il a 903 façons de tuer quelqu'un. La Mavet Totsaot, non, 903. Et il a une épée, comme c'est écrit dans la Gemara de Masechet Ketubot. Rabbi Yoshua, il est rentré à Olam Haba avec le Malach HaMavet, il lui a dit prête-moi ton épée. Il a pris l'épée, il ne voulait plus le rendre. Alors Dieu, il a dit, s'il n'a jamais juré, il peut rester. C'est la première fois qu'il jure. Mais qui rend l'épée au Malach HaMavet, il y a des morts en suspens. Comme ça dit la Gemara. Alors quand il meurt, quelqu'un dans le quartier, le Malach HaMavet, il trempe l'épée dans la première maison et on ne sait pas laquelle. Alors on jette l'eau. Et c'est pour cela, quand elle est morte Aaron, quand elle est morte Myriam, tout le monde a versé l'eau. Et c'est pour cela qu'ils n'avaient pas de l'eau pour boire. Tu as vu qu'il y a des choses qu'on apprend? Tu as vu des choses qu'on apprend? D'accord? La Mavet, il y a un livre qui s'appelle Pa'nea Razan. Il fait découvrir des secrets. Des secrets. C'est Rabbi Yitzhak Ben Yehuda Levi, c'était un Baal à Tosfot. Il a écrit ce livre en 1300. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit une chose extraordinaire. Il y a plusieurs sortes de morts, oui. On l'a dit, 903. Et alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe, la première des morts, c'est Dieu. C'est le baiser éternel de Dieu. Et quelqu'un qui est mort avec le baiser de Dieu, il n'est pas tamé. C'est sûr. C'est pour cela
Ah, c'est pour cela que Aaron et ses enfants, ils étaient là. Oh là là, des secrets, on apprend. On apprend des secrets. Mitat Neshika, ça s'appelle. Mitat Neshika. Alors, un, il a dit, on a versé l'eau, donc il n'y avait pas l'eau. Et un, il a dit, comme elle est morte Mitat Neshika, et eux, les Juifs, ils ne le savaient pas. Alors, ils ont versé l'eau. Mais Aaron, Moshe lui a dit, notre sœur, elle est morte avec le baiser de Dieu. Et celui qui meurt avec le baiser de Dieu, il n'a pas Touma. Non, écoutez bien. Ah là 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 là. Comme ça, il dit aussi le panim yafot. Rabbi Pinhas Halevi, panim yafot. C'est le Hafla'a qui était le Rav du Hatam Sofer. Alors, le peuple entier a pleuré pour l'eau. Ok, le peuple entier a pleuré pour l'eau. Mais qui c'est qui s'est disputé? Qui c'est qui s'est disputé? Erev Rav. Suis, écoute. Tout le monde a crié qu'il leur manque de l'eau. Il y a demandé de l'eau et il y a se disputer. Ah, tu as vu la différence? Tu me dis, excuse-moi, j'ai besoin d'eau. Bah, fais la basse. L'autre, il dit, je vais te casser la figure. Ah, c'est pas pareil. Alors, il a dit, le Erev Rav, il s'est disputé, mais la communauté de Erev Rav, des mauvais convertis, encore une fois, des mauvais convertis. Pourquoi ils se sont disputés? C'est écrit, Léon, regarde, ils se sont arrêtés à Kadesh. Ça veut dire qu'ils se sont arrêtés à Kadesh, qu'est-ce que tu me racontes? Ils se sont installés à Kadesh, qu'est-ce que tu me racontes? Le Erev Rav, Vayeshev Ha'am, le Erev Rav s'est installé à Kadesh. Ça veut dire les Juifs? Ah, qu'est-ce qu'ils ont compris? Le Erev Rav? C'est écrit la première fois qu'ils sont sortis d'Égypte, Vateshvu Bekadesh Yamim Rabim. Ils se sont installés à Kadesh 18 ans. Ils sont revenus, le Erev Rav, à la fin des 39 ans à Kadesh. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu? Tu nous as fait monter, vous allez rentrer en Israël et nous on va rester. Comme dans le Hanan Kavod, Léon, le Hanan Kavod, Claude, les colonnes de nuée, le Erev Rav, il était dehors, il recevait le soleil. Ah, comme on était dehors, on recevait le soleil. Là, tu nous as mis à Kadesh. Ça veut dire quoi? Vous allez rentrer et nous, on va rester dehors. Pourquoi? Ils ont dit, la ma'el et tonomi Misraim. Pourquoi vous nous avez fait monter d'Égypte? Tu as vu comme c'est bien? L'ugava'nu bamidbar. Pourvu qu'on soit mort dans le midbar. Les Ananim, ils ont tout répeint. Le Erev Rav. Comme le Erev Rav n'a pas entendu, si vous vous rappelez, les 10 commandements. Le Erev Rav, il était 12 kilomètres avant Arsinaï. D'accord? Aïe, aïe, aïe. L'eau, on pouvait leur faire passer l'eau. D'accord? L'eau, on pouvait leur faire passer. Mais les Ananim, ils étaient au dehors. Alors ils ont dit, ils ont rouspété. La ma'il est anomi Misraïm. D'accord? Après c'est écrit Vaikahel kol ha'eda. Ah, toute la communauté. Aval ha'am, mais le Erev Rav, ils sont venus se disputer. Alors maintenant, Léon, écoute bien ce Hiddouche. Écoute, Claude, tes oreilles vont... C'est écrit Vatamot Sham Miriam Vatikaver. La communauté est venue dire à Moshe, pourquoi vous avez enterré Myriam? Et écoute, ça on ne connaît pas tout, Léon, attends. La Gemara elle raconte, écoutez bien. Yesh, les Hatsamot de Myriam, les Hatsamot de Yosef, on les a mis dans le Aaron et on les a fait monter. Ici aussi, dans Myriam, fallait le mettre dans le Aaron et on l'aurait fait monter. On n'est pas loin de Eretz Israël. On n'est pas loin de Eretz Israël. On n'est pas loin de Eretz Israël. D'accord? Alors pourquoi? D'accord? Écoutez bien.
Ils ont dit Chachamim, une chose extraordinaire. Une chose extraordinaire, écoutez bien. Et même, qu'est-ce que c'est écrit? Vaya'alu et atzmot Yosef imo. Pourquoi et? C'est venu ajouter même les frères. Et, il vient ajouter. Écoutez bien. Fallait les mettre dans un haron. D'accord? Pourquoi vous l'avez enterré? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Écoutez bien. La Gemara elle raconte que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il est mort. Mais avant de mourir, il a dit à sa femme, ne m'enterre pas. Laisse-moi dans le toit. Chaque fois que quelqu'un vient et il dit où il est Rabbi Elazar, tu dis il est en déplacement, il est là. Et ceux qui avaient besoin d'être jugés, ils venaient, ils se mettaient devant la porte de Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Chacun il disait, voilà, il m'a fait ça, et je lui ai fait ça, et je lui ai fait ça. Il disait la halakha, il partait. Tant que tu n'enterres pas quelqu'un, il reste dans ce monde. Tu as écouté ce chidouche là du Zohar. Tant que tu n'enterres pas quelqu'un, alors les Juifs, ils ont dit à Moshe, pourquoi vous l'avez enterré? Vous l'aurez mis dans le haron, dans un cercueil, et on aurait encore aujourd'hui le puits de Myriam. Tu as compris? Mais c'est fort ce qu'ils ont dit, ces Juifs. Ils ont dit à Moshe, fallait les laisser vivants, fallait la laisser dans le haron, le cercueil, sans l'enterrer. Tant que tu n'enterres pas un homme ou une femme, elle reste là. Aïe, 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 aïe. Mais comme ils n'ont pas fait les oraisons funèbres, Dieu leur a enlevé l'eau. C'est vrai ce qu'ils ont dit, mais vous n'avez pas fait kavod à Myriam, alors vous avez perdu. D'accord? Qu'est-ce que... Parle. Le puits existe toujours, vous avez dit dans un cours qui est au lac de Tibériade. Mais c'est après il est revenu. Mais pendant quelque temps, tout le monde crevait de soif. C'est sûr. Et tout le monde le voyait. Alors qu'aujourd'hui, qui sait où est le puits de Myriam? Voilà. Tu as compris? Maintenant, vous avez compris pourquoi ils ont enterré. Eux, ce qu'ils ont dit, il dit le Rav Haim Tov, c'était bien ce qu'ils ont dit. Mais Moshe leur a répondu, vous savez pourquoi on l'a plus? Parce que vous n'avez pas fait les oraisons funèbres. Et de là, la Gemara elle a dit, tout celui qu'on l'enterre, on ne fait pas d'oraison funèbre, nimhalim lo kol avonot. Retiens bien ça. Tout celui qui meurt, et on ne lui fait pas d'oraison funèbre, tous ses péchés sont effacés. Maintenant, il a dit, on est parti chez Édom. Édom, il a dit, je ne veux pas que tu passes dans mon territoire. Après, ils sont partis, Hor Hahar. D'accord? Après, il y a écrit que les Amaleki, il est venu, parce qu'ils ont vu que le Hanel Kavod, le Mégalé à Moukot, Rabbi Nathan Shapira, il a dit une chose extraordinaire. Dans la paracha qui va venir, c'est écrit une allusion sur le Hanan Kavod et la Milhama. Regardez ce qu'il a dit. Voilà qu'il a dit à Bilam, Vehu chissa et aina aretz. Ça veut dire avant, il avait les Hananim et il ne voyait pas. Hu chissa. Chissa, c'est caché. Mais ve'ata, Yosef mimouli, mais maintenant je le vois. Ça veut dire on peut l'attaquer. Aïe, aïe, aïe. Les amis, combien de temps il n'y avait pas les Hananim quand il est mort à Aaron? Il n'y avait pas les Hananim. Combien de temps il n'y avait pas les Hananim? Alors, Hazak, Mahloket, il y a un qui dit 30 jours, le temps qu'il est mort à Aaron. Oui, il y a qui disent 30 jours. Il y a qui disent 30 jours et il y a qui disent 7 jours, le temps de faire les... Ouais.
Il y a qui disent 30 jours, il y a qui disent 7 jours. Maintenant, Hachamim, ils ont dit, quand le peuple il a commencé à rouspéter, ils leur ont envoyé Hanne Hashim Ha'akravim. Hein? Les serpents et les scorpions. Pourquoi deux? Ah, c'est pas, la Torah n'écrit pas des choses comme ça. Les scorpions, les serpents. Il a dit, quand tu parles contre un Talmid Hacham, tu as un serpent qui vient te mordre. Tu es kafouille tova. Quand tu parles contre Dieu, tu as les scorpions. Et ici, Dieu, il a fait kavod à Moshe. D'abord les serpents. Après les scorpions. D'accord? D'abord les serpents, après les scorpions. Et pourquoi c'est écrit Hane Hashim, Ha-Akravim? C'est spécial, spécifique. Alors sachez les enfants, on apprend des choses. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y avait les 7 colonnes de nuée. Et il y avait une colonne de nuée, qui enlevait les serpents et les scorpions. Est-ce qu'il est tué ou il restait vivant? Hane Hashim, Ha-Akravim. Dieu ne tuait pas les serpents, il les mettait de côté. Et quand ils ont parlé sur Aaron et Moshe, ils sont venus tous les serpents et tous les scorpions que la colonne de nuée, elle a mis de côté. Comme ça il dit le Hiskouni ala Shalom. Comme ça il dit le Hiskouni. Eh oui. Maintenant, quand les Ananim ils sont revenus, écoute, c'est là. C'est extraordinaire. Il n'y a qu'un seul Anan qui est venu. Celui. Il y avait 7 Anan et Kavod. Il n'y a qu'un Anan qui est venu. Tous les autres, ils ont disparu. Donc, il n'y avait pas ceux qui lui montraient le chemin. C'est pour cela qu'il a écrit, ils sont partis là. Parce que normalement, le Anan du feu, il leur montrait où il faut s'arrêter. Le Anan du jour, il leur montrait, il n'y avait plus. Regardez, Rabotai, comment un tzaddik, quand il est là avec nous, après, la Torah elle finit dans cette paracha que les Juifs ils ont commencé à chanter pour le BR. Ils ont chanté. Pourquoi tu as chanté? Parce qu'ils n'ont pas fait les oraisons funèbres sur Myriam. Alors ils ont commencé à chanter. Alors, c'est pour ça que c'est écrit Ad vahev vesoufa et anehalim arnon. Qu'est-ce que c'est Ad vahev besoufa? Ad ahev besoufa, c'est le mot ahava. At ahev besoufa, c'est le mot ahava, pour nous montrer que, écoutez bien, il y avait 2 montagnes, les goïms ils sont rentrés dans des grottes d'ici, avant qu'ils viennent les Juifs pour les attaquer, et le Dieu il les a collés. Pourquoi le Hanan il les a pas écrasés? Parce que exactement, il restait qu'un Hanan, il n'y avait pas les 7. Aïe. Et comment ils l'ont su? Quand du puits, il sortait de l'eau avec du sang. C'est quoi ça? Ils ont commencé à dire c'est quoi? Et mon cher leur a raconté combien d'énissim Dieu il a fait aux enfants d'Israël sans qu'eux ils se rendent compte. Après la Gemara dit qu'est-ce que c'est? At ve'ahev besoufa ve'ikatev besefer milhamot Hashem, qu'on écrit dans le livre de la guerre de Dieu. Ça veut dire il y avait des livres où il s'était raconté la guerre qu'ils ont fait les Juifs. Mais la Gemara elle dit pas ça. La Gemara elle a dit quand 2 Talmidei Hachamim ils discutent de la Torah, ils sont comme du feu contre du feu. Oui, Milhama, tu dis ça? Non. Mais à la fin, il y a le shalom. D'accord? Donc on a expliqué que ça veut dire At Besoufa, Ve'etane Halim Arnon, pour dire que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il te fait des nissim sans que tu te rends compte. Akadosh Baruch Hu, il te fait des nissim sans que tu te rends compte, comme c'est écrit dans le Rahaim Akadosh. Quelle différence? Pourquoi Sherbi Pinhas Ben Yair, tu la connaissais là, le fleuve il s'est ouvert 3 fois, et dans Moshe Rabbeinu, il fallait intervenir Dieu. Parce que là-bas on était avant Matan Torah, et ici on est après Matan Torah. Et il a dit le Al-Shir,
qui a ramassé les montagnes pour qu'ils se ferment entre eux? Bishrout le Aaron, Bishrout le Sefer, le livre de Torah qu'on lit, qu'on fait la guerre dessus, et après on fait le shalom. Un bon Shabbat.